La cérémonie de purification des jeunes filles pubères d'Abengourou dans l'est du pays a retenu l'attention de nos reporters. Une pratique de plus en plus délaissée. Et puis, 3 semaines après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dévoilé ce mardi une partie de leur futur gouvernement qui sera dirigé par Mohammad Hassan Akoud, un ancien proche de leur fondateur, le Mollah Omar. Bonsoir et bienvenue dans le journal. À Abengourou, en pays Agni, la puberté chez les jeunes filles est suivie d'une cérémonie de purification. Cette étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte suivie de l'atomvlet, la valorisation de la jeune fille pubère suscite de moins en moins l'intérêt dans l'indénié drap blanc. Et selon la tradition à Caen, cette pratique permet de réduire les grossesses précoces. Georgette Ido et Gilles Tognon ont fait un clin d'œil à la valorisation de l'atomvlet ou la jeune fille pubère dans l'indénié drap blanc. Abengourou, région de l'indénié Djoablé. Ici, vivent les Agnis indéniés et Djoablé, un peuple profondément attaché à sa culture. Ce dimanche matin a lieu l'atomvlet. La cérémonie de purification de la jeune fille pubère en pays Agni. Une cérémonie pour valoriser et vulgariser ce pan de la tradition dans la région. L'atomvlet est marqué par plusieurs étapes. La jeune fille pubère doit être baptisée avec un mélange d'eau bénite, de kaolin et de feuilles d'arbre. On est sur la jeune fille vierge pour annoncer ses menstrues. Désormais, elle ne doit pas cacher. C'est comme aujourd'hui à l'église, on dit l'eau bénite. Parce que cette eau-là même, c'est une jeune fille vierge qui a puisé sa chose à la rizière. Une fois baptisée, elle doit être purifiée dans un cours d'eau ou une rivière dont les images sont interdites. À la rivière, on la fait plonger dans l'eau 3 fois. La 4e fois là, on prend l'éponge traditionnelle là pour faire avec du savon noir. Et après avoir lavé, et on revient à la maison. Maintenant, c'est une reine. On doit l'habiller. Et c'est dans cette cérémonie-là que quelqu'un peut la choisir. Après la purification, la jeune fille vierge doit s'installer sur le tabouret royal. Le corps enduit de baie de karité qui relève toute sa splendeur. Des rituels qui permettent d'avoir une bonne vie de couple selon la tradition. C'est un tabouret sacré. Comme aujourd'hui c'est son jour, c'est cela. Elle n'est pas assise sur les autres tabourets. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Et au pays Agni, quand on te fait ça, tu as la chance dans la vie. On te marie. Parce que pour avoir un bon mari, il faut forcément passer par là. Cette étape terminée, la jeune adolescente devra prendre un bain et choisir ses demoiselles d'honneur qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, pour qui elle restera la marraine à vie. On l'a purifiée encore une 2e fois. Et c'est maintenant qu'elle va porter les habits de nos ancêtres. Parée de bijoux, la jeune fille initiée et ses demoiselles d'honneur défilent devant les invités avant de s'installer une fois encore sur le tabouret royal avec une peau de mouton à ses pieds. Selon les anciens, la purification de la jeune fille pubère en pays Agni confère à la femme sa dignité et le respect dans la communauté. Mais également, elle permet de lutter contre les grossesses précoces. Ça lutte contre les grossesses en milieu scolaire parce qu'avant, si vous n'aviez pas fait cette cérémonie, un homme ne pouvait pas vous toucher. Et quand vous avez fait cette cérémonie,
On vous a tout expliqué, on vous a dit à partir de maintenant, si un homme vous touche, vous risquez de tomber enceinte et de faire un enfant. Donc vous vous méfiez. C'est très cher au peuple akan. Et nous n'avons pas le droit de ne plus continuer à faire cette pratique parce qu'elle n'entrave en rien la vie normale de la jeune fille. Au contraire, ça lui donne beaucoup d'atouts pour pouvoir embrasser cette vie avec beaucoup plus de sérénité. Des acquis qui doivent être pérennisés afin de promouvoir la culture akan selon le directeur régional de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle, Kadé Mathias. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain, nous recherchons ces éléments qui tendent à disparaître. C'est un élément du patrimoine culturel immatériel en pays Agni. Le fait de l'organiser aujourd'hui sous cette forme-là est une très bonne chose pour pérenniser, pour conserver, pérenniser la pratique. Les filles et fils de l'indénié Djouablin entendent vulgariser la tonvlé, la cérémonie de purification de la jeune fille pubère dans toute la région. C'est la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. Aujourd'hui, cette 13e édition s'est ouverte ici même à Abidjan autour du thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement en présence de diplomates, de ministres et des acteurs du monde culturel. La 13e édition du FEMUA va se tenir du 7 au 12 septembre 2021. Le Sénégal est à l'honneur. Abidjan va donc accueillir une partie des festivités et la ville balnéaire de Grand Bassam, un autre volet du programme. L'une des innovations cette année, la tenue des concerts pendant 4 jours. Les années précédentes, le public avait droit à 2 jours de concert à Abidjan et une soirée de concert délocalisée. Parlons sécurité routière avec le déploiement de la vidéo-verbalisation qui a démarré aujourd'hui même. Cette disposition vise à contraindre les mauvais conducteurs à respecter le code de la route et réduire les accidents sur les voies ouvertes à la circulation. Et selon le ministère des Transports, 92% des accidents de la circulation sont liés au comportement des conducteurs et des usagers de la route. Plusieurs catégories d'infractions sont concernées par cette disposition. Il s'agit du non-respect des signalisations, du non-respect des vitesses maximales autorisées, de la non-régularité des documents du véhicule, du non-respect des normes pour tous les véhicules en circulation. Un mot de santé avec la kinésithérapie. Cette spécialité est paramédicale qui utilise des mouvements actifs ou passifs pour le traitement des affections osseuses, articulaires, musculaires par des mouvements imposés combinés à des massages à l'heure du bilan. Un bilan établi lors des assises nationales de la kinésithérapie autour du thème « Kinésithérapie en Côte d'Ivoire, acquis, défis et perspectives ». Kiné Rosemonde, Joël Gossé. Les kinésithérapeutes veulent avoir une meilleure visibilité dans le système de la santé en Côte d'Ivoire. Pour ce fait, ils ont organisé une assise nationale de la kinésithérapie pour faire le bilan des acquis, défis et perspectives de la kinésithérapie en Côte d'Ivoire. La kinésithérapie prend toute son importance au niveau de la société ivoirienne. Avec ces assises, il est important pour les autorités et surtout pour les populations de prendre conscience de l'existence de ce corps de métier qui agit pour l'intérêt non seulement du patient, mais qui n'utilise pas des médicaments, mais utilise plutôt une compétence qu'ils ont. Les recommandations soumises aux décideurs auront des répercussions positives sur les perspectives d'avenir. À Abidjan, au moins, il y a déjà des services de kiné, mais bien entendu, c'est les équipements et autres qui posent problème. À l'intérieur, même, il n'y a même pas de salle de kiné. Il faut pouvoir faire le corps à corps avec les directeurs des hôpitaux, les médecins-chefs et autres pour pouvoir instruire vraiment la kinésithérapie. Communément appelé masseur, le kinésithérapeute assure la rééducation des personnes atteintes de paralysie, de troubles neurologiques, accidentés de la route, du travail ou du sport. Il aide aussi les enfants et adultes souffrant d'affections respiratoires, circulatoires ou rhumatismales à retrouver une fonction motrice normale. Les techniques qu'ils utilisent sont basées sur le massage et la gymnastique médicale.
Parlons à présent développement avec l'ONG Return Home. Entendez retour aux sources qui prône les développements participatifs des localités et comme le sport est facteur de rapprochement des peuples. L'ONG a initié un tournoi de football doté du trophée Gwese Beki en juillet dernier. L'apothéose de cet événement s'est déroulée dans le village d'Onibaré. C'est dans la sous-préfecture de Gagnoa. Le reportage de Clément Boko. Le village de Onibabré, situé dans la commune de Gagnoa, a vécu une ambiance particulière. La finale de la première édition du tournoi communal de football de l'amitié et de la cohésion sociale. Initiateur de ce tournoi, Gwese Greki, président de l'ONG Return Home, une organisation spécialisée dans la promotion du développement communautaire participatif et inclusif. L'ONG ambitionne de créer un mouvement citoyen centré sur les valeurs de responsabilité, de solidarité, de lutte contre la pauvreté pour un cadre de vie meilleur. Nous voulons créer une dynamique de citoyenneté active à la base qui doit s'étendre au quartier et village de la commune de Gagnoa et ailleurs, aidant ainsi à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. Dans les prochains mois, l'ONG compte former ses membres et les utiliser comme relais pour la sensibilisation de la chefferie sur les thématiques comme la sécurisation foncière et le métayage, les jeunes sur la création des fonds de développement communautaire, les femmes sur les outils de stratégie de leur autonomisation. Présent à cette finale, le ministre Amédée Kofi Kwaku, parrain de la cérémonie, et plusieurs élus locaux. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a salué l'initiative et appelé les populations au vivre ensemble. Vous voyez ici, les attentes des populations sont nombreuses. Elles ont besoin d'eau, de routes, d'électricité. Les attentes sont nombreuses. Mais tout ça ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix et la cohésion. Et donc nous sommes venus leur tenir langage pour dire qu'ils doivent suivre l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que tout ce que le président Alassane Ouattara envisage de beau et de grand pour notre pays ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix. Il a ensuite récompensé le vainqueur du tournoi, puis a fait un don d'environ 4 millions de francs CFA pour soutenir l'action. La finale de ce tournoi a opposé l'équipe de Kedio Babré à celle de Bayekou Bassi. Elle s'est soldée par la victoire de l'équipe de Bayekou Bassi à la suite d'une séance de tir au but. Voilà des images de sport et sport toujours. Après avoir été contraint au partage à des points lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Mozambique, la Côte d'Ivoire s'est relancée grâce à une victoire 2-1 face au Cameroun. Les 2 buts des éléphants sont l'œuvre de Sébastien Haller et l'unique but camerounais a été inscrit par Nicolas Noumi. Hors de chez nous, la protection de l'environnement au cœur du Kinact, c'est en RDC. Les déchets de Kinshasa sont transformés en flamboyants. Des performeurs costumés de canettes, lanières de chambres à air, morceaux de miroirs et autres matériaux récupérés dans les poubelles défilent dans les rues de Kinshasa lors du Kinact. Kinshasa, RD Congo, 4 septembre 2021. Des costumes en disque, en miroir ou en bouteille vide. La capitale congolaise croule sous les déchets. Le festival Kin Art les transforme pour parader dans Kinshasa. On la trouve sale, très sale. Et ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Et justement, c'est pour cela, nous, on fait ces festivals. C'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour dire, bon, on vit dans les déchets, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Convictions artistiques et environnementales se mêlent.
pour sensibiliser les habitants. Le CD que vous voyez, les disques, ce sont des trucs récupérés aux poubelles pour créer, quoi. Donc c'est ce que moi je dis souvent, de la récupération, la transformation et la création, c'est ce que je fais. Je transformais ça à un costume robot que vous voyez, qui passe un message de l'espoir de la musique. L'Afghanistan a un nouveau gouvernement. 3 semaines après avoir pris le pouvoir dans le pays, les talibans ont dévoilé aujourd'hui une partie de leur futur gouvernement qui sera dirigé par Mohammad Hassan Akound, un ancien proche de leur fondateur, le Mollah Omar, alors que les manifestations contre leur régime ont pour la première fois pris un tour mortel avec au moins 2 personnes tuées aujourd'hui même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.